J'aimerais aborder le point sur lequel que l'entourage également. Parce que souvent, en fait, on perd l'estime de soi ou notre estime de soi devient défaillante à cause de l'entourage, quand on est mal entouré, en fait. Parce que ce phénomène harcèlement aussi dans des écoles, c'est dû aussi à des complexes. Hein. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Il a commencé à terroriser les autres. Parce que lui, il se croit que vous devez l'obéir. Il y a le phénomène aussi, ceux qui sont, au fait, en vue au sein de l'école, ou ça peut être à l'église également. Exactement. Ceux qui sont en vue, ceux qui sont à la mode, ceux qui sont, voilà. Et bah, tout le monde marche avec, mais ceux qui sont un peu différents, en fait, ceux qui ne peuvent pas se permettre certaines choses, donc voilà, eux, ils sont écartés et du coup, ça crée moi, j'appelle ça les... fossé. Il n'y a pas moyen d'expliquer, il n'y a pas des mots. Hein. Les phénomènes. Si tu ne sais pas le faire, Oui. tu n'es pas dans la mode. Ouais. Ça tue aussi beaucoup de gens. C'est ça. Bah, en fait, le mal vu les réseaux sociaux également, oui. Moi, j'ai ouvert TikTok parce que le frère Zeko dit ouvre TikTok parce qu'on va commencer à mettre les émissions. Depuis TikTok est sorti TikTok, je n'ai pas TikTok. J'en ai pas. Pourquoi? Parce que les gens maintenant veulent nous faire complexer aussi par rapport à des réseaux sociaux qui sortent. Les réseaux sociaux, c'est ça. Tu peux être dans les réseaux. Ah, mais t'es démodé, toi, t'es archaïque. J'accepte d'être archaïque. Les réseaux sociaux, c'est tout un monde. Hein. Un monde où, si tu ne le maîtrises pas, tu es devenu complexé. Complexé. Parce que les gens vivent selon les standards des vedettes. Ce qui n'est pas réel en plus. Par rapport à votre expérience, votre expérience, ça peut être social, ça peut être dans les réseaux sociaux. Je sais que bon nombre de nous sommes sur les réseaux et qu'on donne justement une image, des fois, de ce qui n'est pas la réalité. Et beaucoup de gens souffrent de cela parce que dans les réseaux sociaux, on voit les voyages dans des lieux extraordinaires. Dubaï. Dubaï. Même au-delà, les Maldives. Au-delà. Mauritanie. Zanzibar. On est dans les présentations on est dans les présentations des Grammy. Montrer ce qu'on a acheté. Donc, forcément, cela aussi pousse à la consommation, en fait. Il faut avoir les moyens pour pouvoir se payer ces choses qui sont... je ne sais pas, quelle est peut-être votre expérience? Une qui voudrait... Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais au collège, il y avait une fille qui se moquait tout le temps de moi parce que je ne mettais pas des vêtements de marque. Tout le temps, elle se moquait de moi. Elle disait, Sylvia, pourquoi toi, tu ne mets pas de vêtements de marque? Tu t'habilles comme ça, tu t'habilles mal et tout. Et en fait, ça avait créé en moi un complexe. Et comme je suis quelqu'un qui est assez réservé, en fait, ça m'avait fait encore plus me renfermer sur moi. Donc franchement, l'entourage, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur le complexe, que ce soit à l'école, au travail. C'est vraiment un fléau, comme vous l'avez dit précédemment. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler sur soi pour ne pas être touché et pas sombrer dans la dépression ou même aller jusqu'au suicide. Alors, si je peux, comment as-tu fait en fait, pour sortir de cette situation? Enfin, avoir un esprit supérieur justement sur ces moqueries. Moi, je ne la calculais pas en fait. J'essayais de l'éviter et de rester avec mes copines qui étaient proches de moi pour pas rester enfermée sur ce problème-là en fait. Est-ce que ça ne t'a pas poussé justement derrière, en rentrant à la maison, peut-être dire à tes parents, maman, moi aussi je veux, voilà, d'autres s'habillent comme ça, moi aussi je veux que mon dressing puisse changer, quelque chose comme ça et tout, mettre la pression justement à ta famille pour qu'ils puissent t'offrir justement ce que les autres te reprochaient? Si. Et bien souvent. Je disais à maman, achète-moi ça. Ouais. Moi aussi, je vais avoir ça comme les autres à l'école. Mais bien souvent, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi il est important, en tout cas, de pouvoir veiller à son entourage. Dire, à mon niveau, moi, ça c'est vraiment mon point de vue. Moi, je pense que le complexe, ça part aussi de l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Parce que, je donne un exemple. Je connais une mère qui avait tout le temps l'habitude de dire à ses enfants, écoute, nous, on a beaucoup d'argent.
on est ceci, on est cela. Mais arrivé à un moment, quand tout bascule, tu vois, il y a quelque chose au fait qui va rester dans la tête de l'enfant. Il ne saura plus au fait se canaliser par rapport à la situation qu'il va traverser dans les jours à venir. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui naît de soi-même comme ça. C'est vrai que ça touche un peu beaucoup de branches, mais l'éducation aussi de nos familles, je crois que ça joue aussi un très grand rôle. Moi, j'ai 2 enfants. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, écoutez, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi du peu que tu as. Si tu en as beaucoup, gloire à Dieu. Si tu en as peu, gloire à Dieu. Parce que si tu cherches à avoir au fait ce que l'autre a, tu risqueras au fait de faire des bêtises. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est vrai que dans cette société, comme disait la sœur, c'est vrai, ça dépend également en fait des valeurs qu'on inculque à nos enfants. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, je ne sais pas, nous qui parlons, enfin ici, peut-être en Europe, on dira, je dirais ça comme ça, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément, je parlerai du Congo, il y a énormément beaucoup de jeunes aujourd'hui qui touchent aux fétiches, qui sont en fait, dans des mauvaises choses parce que justement, ils sont complexés, parce que justement, ils veulent arriver au niveau dans lequel ils n'ont pas. En fait, c'est un temps, ils passent par un temps, c'est comme ça, ils n'ont pas. Mais justement, pour sortir de ces standards-là, que nous, on est pauvres, on n'a pas, bah, ils touchent à la magie, à des fétiches, pour pouvoir en fait arriver à un certain niveau et qu'on puisse voir aussi, eux, ils ont. C'est pourquoi il est vraiment, vraiment important pour nous, en tout cas en tant que jeunes, de pouvoir vraiment faire attention, veiller au fait à notre entourage, veiller à ce qu'on écoute également, parce que justement quand on ouvre nos oreilles à toute chose, c'est là aussi que le complexe vient, parce qu'on laisse notre oreille écouter un tel dire que oui, moi je n'ai pas, il faut que moi aussi je puisse changer de niveau. Alors que la Bible est en train de dire que l'Éternel a fait chaque chose à son temps, il y a un temps pour toute chose, et que si ton temps n'est pas aujourd'hui, ton temps arrivera. Le plus important, c'est de demeurer dans le Seigneur, avoir la foi et avoir confiance en Dieu. Et c'est lui qui pourvoit à toutes choses, à tous nos besoins. On avait un autre témoignage. Moi, quand j'avais 9 ans, j'ai été séparé de mes parents pour aller en Suisse. Et en Suisse, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Du coup, j'étais entouré de personnes plutôt blanches. Et à l'époque, on me faisait des dégradés, mais dégradés bas. Et du coup, je me souviens à une époque où on a commencé à dire que j'avais pas de cheveux. Parce que j'avais pas beaucoup de cheveux sur la tête. Et je voyais mes amis, ils avaient des cheveux avec les gels, tout ça, les trucs bouclés. En plus, c'était à l'époque où on parlait beaucoup de Justin Bieber, même un groupe de K-pop comme ça, BTS, tout ça là. Et du coup, bah, j'ai commencé à me dire que moi aussi, je voulais avoir des trucs comme ça, des cheveux comme ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé à mettre des produits sur mes cheveux, j'ai commencé à faire des défrisages, tout ça, pour avoir des cheveux comme ça. Ouais. Mais après, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas moi, que j'aimais pas ça. Et aussi, au niveau des richesses, je voulais aussi avoir des chaussures neuves. Mais en fait, j'ai toujours eu un rêve. Mon rêve, c'est de rencontrer Dieu. Et en fait, il y a une parole dans la Bible qui dit qu'il est difficile pour les riches d'aller dans le royaume des cieux. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé à pas chercher la richesse. Amen. Amen. C'est tellement beau. C'est vrai que on veut se conformer. On veut se conformer à ce que voilà, à ce système de choses. Et voilà, ce qui peut nous pousser justement à aller vers autre chose. Tu disais, du coup, comme tu voulais avoir à peu près les mêmes cheveux qu'eux, mettre du gel aussi, ça te poussait à aller faire des défrisages, ce qui n'est pas ton identité. Mais ce qui est bien et ce qui est vraiment, enfin, ce qui a vraiment de la valeur, je dirais, bah, tu savais qu'au-dedans de toi, tu voulais Dieu. C'est ça. Et que tu ne voulais pas t'amasser aussi des choses de la terre. C'est vraiment une bénédiction. Je bénis le Seigneur pour ça. Voilà, ma question est celle-ci. En fait, comment guérir d'un complexe dans un couple? Que ce soit un complexe de supériorité ou d'infériorité. Donc, on va prendre une autre question. Mon frère. Oui, moi j'avais une question, c'est comment on peut aider notre entourage ou
ou une personne de notre famille pour dépasser leur complexe. On va prendre une autre question. Est-ce que, est-ce que le complexe est une forme de blessure intérieure ou c'est un niveau ou une phase de blessure intérieure? On va prendre ta question. En fait, j'ai une question parce que je sais que des fois, Dieu il nous fait passer dans des épreuves difficiles. Alors, ma question, c'était est-ce que les complexes peuvent être bénéfiques d'une certaine manière? Et pourquoi ou pas? Grâce, on va prendre ta question. Oui, du coup, ma question, c'était en fait, quelles sont les choses que tu fais pour te sentir plus à l'aise, par exemple, avec ton apparence ou par exemple ton complexe, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus à l'aise avec ça? Moi, j'avais une autre question, c'est comment peut-on vivre avec un complexe physique? Est-ce qu'on peut être complexé d'une personne qui a le complexe? Du coup, apôtre, on a entendu plusieurs questions. Donc, du coup, on aimerait être éclairé en fait sur ça, sur le fait, est-ce que le complexe peut être transmis, comment justement gérer peut-être si on a un complexe physique et toutes les autres questions. Si tu peux du coup nous éclairer sur ça. Ok. J'aimerais, on va dire, répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Je crois que nous avons commencé la question avec la sœur Maryse, mais j'aimerais aborder sa question en dernier. Mais je parlerai d'abord des questions de mon frère Jérémy. Ces deux questions parce qu'il nous a dit comment aider une personne à dépasser son complexe ou comment peut-on vivre avec un complexe physique. Comme tout à l'heure je venais de dire, le seul moyen d'aider la personne à dépasser son complexe, il faudrait d'abord que la personne qu'on veut aider, qu'il accepte de l'aide. Parce que si la personne n'accepte pas qu'il soit aidé, tout ce que tu pourrais faire, ça ne servira à rien. Parce qu'il faudrait que la personne te donne l'accès. Et cette personne-là qui veut être aidée dans le complexe, il faudrait que cette personne accepte d'abord à rejeter tout ce qu'on avait installé en lui comme complexe. Donc, il y a les paroles, il y a les pensées, il y a les paroles, il y a les gestes, il y a des mots qui ont fait que cette personne est en train de dévaloriser sa propre vie. Parce que la personne qui t'a rendu complexe, il n'est plus là, il est parti. Même s'il n'est pas là, mais ses paroles restent en toi. Résonnent en toi. Ce qu'il faut faire, premièrement, que cette personne accepte de l'aide. Et cette personne, dans l'aide, il faudrait que la personne fasse ce qu'on appelle le nettoyage intérieur. Qu'il fasse sortir toutes ces mauvaises paroles et qu'il entende les belles et bonnes paroles que ses proches qui l'aiment sont en train de le dire. Que quand on lui dit que tu es un bel homme, accepte-le que tu es un bel homme. Quand on te dit que tu es une belle femme, accepte-le que tu es une belle femme. Cela te permettra de sortir de cette prison. Parce qu'une personne qui est complexée, sans vous mentir, il est dans une prison. Oui. Il est dans une prison. Et cette prison-là, c'est les paroles qu'il a enchaînées. Les paroles, la prison de parole est très fort. Parce que ça lie non seulement ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, pour aider cette personne, comme j'ai dit, il faut d'abord que cette personne accepte cela et qu'il faut que cette personne fasse le nettoyage de son intérieur. Il faudrait que cette personne accepte les belles paroles que ses frères et sœurs qui sont en train de le dire. Et là, tu as dit aussi comment peut-on vivre avec un complexe physique. Je suis sûr qu'il y a une émission qu'on a fait avec le frère Zico où le thème était l'acceptation. Il faut savoir s'accepter tel qu'on est. Parce que si tu ne t'acceptes pas, personne ne peut s'accepter à ta place. Quand Paul a compris une chose, il a compris une seule chose. Seule la grâce de Dieu suffit dans ma vie. Tout le reste, je m'en fous. Apôtre, j'aimerais juste te dire aussi, votre verset, il faut qu'on soit aussi renouvelé par l'intelligence. Exactement. Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, sans doute. Ça, c'est ma vision. Et le verset dit, pour que ça soit un culte raisonnable, il faut que d'abord ton intérieur aussi soit renouvelé. Vois les choses
tel que toi tu es. Je suis l'homme le plus beau. Je vous donne un exemple, c'est comme un prédicateur qui est passé à l'église ici. Il a prêché, il a dit, je sais qu'il y a des prédicateurs. Mais une seule chose, c'est que je suis le meilleur prédicateur du monde. Même si vous pouvez dire, oh non, notre apôtre prêche plus que lui. Mais pour lui, il est le meilleur prédicateur du monde. Et ça reste ainsi. C'est-à-dire que la personne doit s'accepter. Il renouvelle son intelligence en disant que je ne suis plus cette n'importe qui là que les gens traitent, mais je suis la meilleure version de moi-même ici sur la terre. Exactement. Je crois que je t'ai bien répondu à tes questions. Je passerai sur la question de la sœur Grace Domingos. Elle a posé la question, elle a dit, est-ce que le complexe peut aussi être bénéfique d'une certaine manière? Ça, c'est une question et en même temps, c'est une question piège. C'est vraiment une question piège. Si je me base dans le verset que nous venons lire, de Paul, et les versets qu'on avait donnés sur 2 Corinthiens 12, si le complexe n'a pas un impact dans ton comportement, dans tes agissements, dans tes réactions, mais il y a d'autres complexes qui peuvent être bénéfiques, ça te permettra pour ne pas être une femme ou un homme exposé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont, à cause du complexe, ils s'exposent. Tu vois un peu? Il est complexé de voir les autres. Ils ont peut-être plus de vues sur Instagram, TikTok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à danser à moitié nue. Juste pour avoir le nombre de vues sur TikTok. C'est-à-dire que le complexe a un impact dans son comportement, dans ses agissements. Mais ici, Paul était complexé de son écharde, mais Dieu a voulu que ça soit comme ça pour que les révélations excellentes qui étaient en lui, que Paul ne devait pas orgueilleux. Si le complexe ne te ramène pas dans l'impact négatif de ton comportement, de ton agissement, elle est bénéfique. Yes. C'est bénéfique pour toi de rester dans ces complexes pour que tu ne sois pas malbouche, pour que tu ne sois pas impoli, pour que tu ne sois pas têtu, pour que tu ne sois pas vulgaire, pour que tu ne sois pas ce que tu peux être. Et là, le complexe est bénéfique. Yes. Je crois que je... Amen, amen. Amen, amen. On va avancer. Léana, j'arrive dans tes questions. Je crois que je prends la question de la sœur Grace. Quelles sont les choses à faire pour se sentir à l'aise quand nous sommes complexés? Premièrement, il y a un verset qui dit « Fouillez ». La première des choses à faire, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne savez-vous pas que la mauvaise compagnie corrompt le bonheur? La première des choses à faire, retire-toi du milieu qui te rend complexe. Sans discussion. Il faut se séparer de certaines personnes. J'aimerais dire que, en plus, c'est des mots que, enfin, c'est des phrases que beaucoup disent maintenant. Sa santé mentale est prioritaire face aux autres. Exactement. En fait. T'as vu? Sa santé mentale, maman, ta santé mentale vaut mieux que la présence de tes amis. Quelqu'un qui dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Première des choses à faire, sors. Comme la Bible dit, sortez au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Ne savez-vous pas que la mauvaise compagnie corrompt bonne mœurs? Une personne qui atteint à chaque fois ta personnalité. Tu vois, comme la sœur Sive, elle a témoigné là. Il y avait un ami, un collègue qui l'infligeait toujours de choses. Elle a dit quoi? Je ne la calculais pas. Donc d'une manière, si elle était dans son entourage, je préfère ne plus venir dans cet entourage parce que toi tu es là. Parce que toi tu es là. Quitte de ce milieu-là. Mais j'ai des amis où ils m'ont toujours soutenu. Des fois même vous sortez, Arsène, tiens, prends 10 $, mets à la poche. Comme ça, quand on va acheter, toi tu fais sortir l'argent. Mais si c'est l'autre là qui m'avait donné, les autres n'ont jamais su que c'est Patrick qui m'a donné 10 $. Et quand on va acheter, ouais, moi je mets 10 $.
Mais les amis savaient que Arsène traverse de difficultés, nous devons être là pour lui. Si dans un milieu, les gens où tu es t'imposent tout dans la complexe, sors ces milieux-là. C'est la première des choses, parce que ta santé mentale, elle est très capitale. La deuxième des choses, les paroles là sont déjà entrées en toi. Il faut le refouler. Il faut le faire sortir, même par des déclarations. Je fais sortir toute parole qui était entrée, je le fais sortir. Je me libère de cette prison au nom de Jésus. Après cela, tu déclares, je suis une bonne personne, je suis une personne riche. Moi, quand je marchais avec un pantalon, à l'époque, là, je disais, j'aurai des habits. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas d'endroit pour les mettre. Il n'y a même pas d'endroit. Même pas. Souviens-toi cette année-là. Hein? Bana Israël, avec même habit, 40 ans, 100 ans, tout le monde tombé. Dis-toi des choses que tu es meilleur. Sans toi, personne ne peut faire ce que toi tu fais. Il faut le dire, il faut que ça Il faut le puisse dire, sortir il faut de commencer la à les bouche. confesser. Oui, à les La Bible dit, confesser, c'est que tu exactement. crois dans ton cœur Yes. et tu confesses. C'est deux choses différentes. Yes. Tu crois que tu es une meilleure personne et tu le confesses. Il faut toujours le dire. Amen. Je suis une bonne personne. Tu te le dis à toi-même. Et ça... Comment vous faites, vous révisez? Des fois, quand tu lis, la vie est une... Tu parles. Pourquoi? Parce que tu veux que ça entre en toi. Pour ton esprit l'entendre. C'est ça aussi que tu dois commencer à faire. Amen. Je suis la meilleure personne. Donc, voilà ce que je peux dire sur ta question. Comment faire pour être à l'aise? C'est d'abord ta vie. Il y a la vie, ta vie à toi, ma vie, la vie de la servante de Dieu opportune qui est important. Ce n'est pas d'abord la vie des autres. Ta vie à toi d'abord. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux répondre à la question de la sœur Laïana? Ok. Je vais maintenant aller dans les questions de la sœur Laïana. Des questions qui sont tellement fortes. Je commence par la dernière question que tu as posée avant de rentrer dans la première question. Comme la dernière question, tu as dit, est-ce que tu peux être aussi complexé d'une personne qui a les complexes? Oui. Oui. Une personne, si tu marches, on dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc pour que vous puissiez marcher ensemble, vous devez vous entendre. Donc si quelqu'un est complexé, il finira aussi par te faire devenir complexé. Vous savez, il y a des fois des amis qui n'est pas... Bon, la beauté est relative. Comprenez-moi un peu ce que je suis en train de dire. On dit toujours qu'une belle fille est toujours accompagnée d'une fille qui est vilaine. Le fait que maintenant l'autre là, la vilaine là, qui est moins belle par rapport à son ami, le fait qu'elle marche avec une fille qui est belle, elle aussi directement peut se sentir qu'elle est belle. Yes. Yes. Ça joue en sa faveur. Ça joue à son faveur. Elle va commencer à faire des trucs. Et même les hommes auront tendance, non seulement qu'ils trouvent la sœur Grace Mayono belle, ils vont commencer aussi à regarder la sœur Belinda belle. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des efforts d'être coquette, d'être présentable, pour que vous puissiez la voir aussi qu'elle est belle. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu marches avec une personne qui est complexée, tu deviendras aussi complexé. Si toi, tu ne l'attires pas de sortir de son complexe, c'est lui qui va t'attirer dans sa vie et la prison des complexes. C'est pour cela, une fois, dans le réunion aussi, je vous ai dit, soyez des jeunes qui impactent son entourage et non l'entourage qui vous impacte. Comme on peut le dire de l'Église. Nous, on doit impacter pour qu'ils viennent et non pas impacter pour sortir. Impacter pour partir. Tu étais chrétien, mais tu quittes chrétien pour devenir... Je ne dis pas les noms, je tiens à ma vie. Amen. Oui. L'autre question que la sœur Laïana avait posée, les complexes est une forme de blessures intérieures ou bien une phase de blessures intérieures? Je dirais que c'est aussi une phase de blessures intérieures. Pourquoi? Parce que toute blessure intérieure n'est pas seulement causée à cause du complexe. Il y a des blessures intérieures qui viennent dans plusieurs branches et consorts et tout. Je sais que vous pouvez aussi comprendre quand on a donné ces enseignements plus de 2 mois ici à l'église sur les blessures intérieures. Mais le blessure intérieure, c'est une phase. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà une blessure
qui est déjà blessant intérieurement, le complexe peut aller aussi accentuer ces blessures intérieures. C'est-à-dire c'est une phase aussi. C'est comme une personne qui souffre d'une maladie incurable. Ce n'est pas parce qu'il a perdu les cheveux qu'il est malade. Non, cette maladie est déjà en lui. Il devient maintenant à la phase de perdre les cheveux. Il devient à la phase de perdre les ongles. Il devient à la phase de perdre ceci. C'est-à-dire que toutes ces choses-là viennent pour faire quoi? Pour compléter et ramener plutôt à la mort. Plus les choses s'accentuent dans tes blessures intérieures, plus tu te rapproches de la mort. Plus tu t'es guéri, plus tu t'éloignes de la mort. Oui, les blessures, le complexe peut aussi être une phase de blessures intérieures. Et un enfant de Dieu doit se guérir et sortir de ses complexes. Amen, amen. Amen. Je redescends maintenant sur la question de la sœur Maryse qui me permettra à une question que je me suis posée moi-même. Sur ici, la question de la sœur Maryse, et je vais d'abord lui dire, comment guérir le complexe de supériorité ou d'infériorité dans un couple? Comment le guérir? Moi, je me suis posé une question. Quand on parle de couple, je fais allusion aussi à l'Église. Je dirais aussi, y a-t-il de complexes au sein de l'Église? Ou soit y a-t-il de complexes au sein des hommes de Dieu? Y a-t-il de complexes au sein des servants de Dieu? Et comment guérir cela? Donc je crois qu'en parlant de la question de la sœur Maryse, je toucherai aussi directement sur les hommes de Dieu pour voir si nous pouvons atterrir à l'aéroport de Bondoufle où nous sommes. Amen, amen. Amen. Ce qui tue beaucoup les couples d'aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène complexe. Avant que je parle de la guérison, on ne peut pas parler de la guérison si on ne parle pas des effets. Il faudrait qu'il y ait un effet pour que la guérison arrive. Aujourd'hui, les couples aussi, des fois, ne savent pas s'aider. C'est-à-dire que aider l'autre. Nous devons savoir une chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit une parole un jour, mais je connaissais cela. Mais ça me fait plaisir de l'entendre qu'il dit ça. Il a dit, nous devons savoir une chose, que quand nous venons dans le couple, il y a certaines choses, on ne peut pas le laisser, mais on doit aider quelqu'un, on doit l'accompagner pour qu'il puisse en sortir dans ces choses-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu d'aider la personne, mais c'est devenu pour toi un sujet de frapper, un sujet de crier sur la femme, un sujet de le parler nuit et jour. Et ces choses-là créent le complexe sur la femme que tu as mis dans la maison. Au lieu que tu l'aides, parce que moi je connais les couples, au lieu de dire à ta femme, écoute, il ne faut pas s'habiller comme ça. Si toi tu as le goût de t'habiller et qu'elle n'a pas le goût de s'habiller, il faut le montrer. Tu sais, moi j'aime, même si elle ne supporte pas, demande-la de faire des exercices à la maison. Achète les escarpins, achète des talons. Même quand vous êtes vous deux à la maison, tu dis de porter, qui commence un peu à marcher à la maison. Ah, c'est quel genre de femme, tu portes jamais des talons. J'en ai marre, moi j'ai besoin d'une femme qui porte des talons. Peut-être elle ne supporte pas, elle a mal au niveau de mollet. Mais il faut que tu l'aides. Si tu aimes ça et qu'elle ne supporte pas, tu essaies de l'aider, achète des talons, des petits talons, qu'elle commence un peu à apprendre. Même les jeunes, ils sont là, ils le savent. Moi, j'ai dit, vous devez commencer à apporter des talons. Hein. Je dis, achetez déjà des talons, commencez à apporter à la maison. Tu quittes la chambre au salon, talons. Vous exercez déjà pour que quelqu'un ne vienne pas tomber ici devant avec les talons. C'est-à-dire que aide la personne à s'améliorer et non commencer à parler, à critiquer. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a vécu 25 ans de ronflement dans sa vie. Tu l'épouses, il vient dans ta maison, il ronfle. Toi, j'en ai marre. Si je savais épouser une femme qui ronfle comme ça, épouser un homme qui ronfle comme ça, tu le rends complexé. Tu penses que du lendemain, il va ôter les ronflements. Il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant chercher des solutions. Aider la personne à sortir de ce complexe. Le problème de complexe, c'est le problème
soit de comportements. Je crois que la sœur Maryse avait dit une chose, elle a dit, le complexe aussi c'est dû à des comportements ou à l'éducation que nous avons sur deux familles. Yes. Quand on se rencontre deux personnes, chacun est venu avec ses éducations. Moi j'ai habité Limité, toi tu as habité par exemple à Kimbantek. Nous, on nous dit tu sors de la toilette, tu laves tes mains. Pourquoi? Parce que des fois nos toilettes, il y a directement le lavabo. Mais nous connaissons aussi des toilettes un peu de là-bas. C'est des toilettes, tu tournes direct. Quand tu... Direct. Il n'a même pas l'endroit pour laver les mains. Et lui, il a grandi comme ça. Il sort des toilettes, il va directement trouver un truc à manger. Ah, t'es sale, tu es... Est-ce qu'il a été éduqué comme ça? Quand tu aimes la personne, on aide la personne. Comment guérir? C'est en aidant la personne à sortir dans des choses que toi, tu vois que ce n'est pas bon pour toi. Il faut aider la personne. Et non le infliger de... Parce que des fois, nous, on n'aide pas. Exactement. On a des paroles qui choquent. On pense que si je le choque, il va changer. Mais si tu le choques, il se renferme. C'est fini. Quand la personne braque pour sortir, ça devient compliqué. C'est le système de la tortue. Tu vois, la tortue, tu feintes. La tortue entre dans sa carapace. C'est pas aujourd'hui qu'il va sortir. Hein. Il est braqué. Il se protège. Beaucoup de femmes se protègent vis-à-vis de leur mari. Tout comme beaucoup de maris se protègent vis-à-vis de leur femme. J'aimerais pas toucher d'autres points, mais je crois qu'on doit faire aussi une émission sur le complexe dans la vie maritale. Mais le seul moyen de guérir certains complexes, c'est d'aider l'autre à devenir meilleur. Ce n'est pas parce que il faut d'abord se voir. Toi, la personne qui est en face de l'autre, il ne faut pas se croire que tu es supérieur à l'autre. Il ne faut pas que tu croies que toi, tu es mieux que l'autre. Il ne faut pas que tu croies que toi, tu es, comment dirais-je, parfait que l'autre. L'incarnation de la perfection. Et moi, je suis la perfection. Tout ce que l'autre fait, c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que la vie, nous nous aidons. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le couple, on s'aide. C'est-à-dire que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce qui est bon pour moi. Donc du coup, on doit trouver un terrain d'entente qui va être égal à l'autre. Tu vois? Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il ne crie pas, il n'est pas à l'aise. Mais il y a d'autres personnes, ils ne s'acceptent pas à voir des gens crier. Il faut trouver le terrain d'entente, la guérison par excellence, si moi je peux dire ça, la guérison par excellence dans un couple, c'est savoir faire des compromis aussi. C'est-à-dire que, bon, pour Grâce, j'accepte de laisser ça. Pour Jérémie, j'accepte de laisser ça. C'est faire des compromis. Je ne peux pas faire ça, mais le fait qu'on est nous deux, j'accepte de laisser ça. Le jeu dans un couple n'existe pas, c'est le nous qui existe. Même dans l'amitié. Si tu as un ami qui est toujours je, c'est pas toi de cet ami-là. Dans l'amitié, il faut dire qu'est-ce que nous pensons. L'amitié, c'est le nous. Donc là où il y a 2, 3, 4 ou plusieurs personnes, il faut toujours utiliser les nous et non le je. J'espère que je sais un peu de frôler comme il faut par rapport à ta question, ma soeur, pour ne pas approfondir dans certaines choses comme nous avons nos jeunes ici. Je crois que je répondais à toutes les questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Pour que je puisse vraiment chuter te remettre la parole, j'aimerais insister même pendant 1 ou 2 minutes sur le complexe au niveau de l'Église. Mais là, je vais plus toucher les hommes de Dieu. Je ne toucherai pas la foule parce que la foule, on en a déjà parlé. Même quand on a parlé entre nous, les jeunes ici, ça concerne aussi la foule. Mais j'aimerais quitter le parvis, entrer un peu dans le lieu saint, dans le lieu très saint. C'est-à-dire qu'une catégorie de personnes... Écoutez, bien aimés, mes frères, mes papas dans la foi, mes grands frères dans la foi, mes aînés dans la foi, mes amis. Écoute, le complexe, c'est aussi un système qui nous pousse à imposer un système dans l'Église qui n'existe pas. On essaye il y a un adage qui dit en lingala, soso alia ke loke koki na mongongo nae.
C'est-à-dire que la poule mange à la hauteur, à la capacité. Dans sa capacité. Mais l'église que Dieu t'a donnée, que tu aies 20 membres, que tu aies 30 membres, si tu n'as pas la capacité d'avoir l'image d'une église qui a 5000 membres, ne cherche pas à infliger les membres de ton église à apporter de l'argent parce que tu veux de belles images. Parce qu'aujourd'hui, même des hommes de Dieu, c'est complexe à cause de quoi? D'aller voir à cette église. Ils parlent sur Facebook, sur YouTube ou Facebook ou Instagram. Cette église est bien décorée. Ils ont un écran géant derrière eux. Ils ont fait ça combien? Ils ont fait ça à combien? 5 000 €, 10 000 €. Mais toi, tu as des gens, sur 20 membres de ton église, il n'y a que 4 qui travaillent. Et tu veux les infliger dans 2 mois avoir 20 000 €. Ils auront ça où? Pasteur, prophète, docteur, évangéliste et apôtre, ministre dans le service, écoute, ne soyons jamais complexés à la capacité de certaines assemblées qu'ils ont atteint. S'ils ont atteint ce qu'ils ont atteint, gloire à Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Contentons-nous de ce que nous pouvons faire. Bénissons le Seigneur pour ce que les autres ont eu. Ne pense pas que si tu n'as pas une grande assemblée, que tu es le moindre des serviteurs. Ne pense pas aussi, si tu as une grande assemblée, que tu es un grand serviteur. Parce que nous, aujourd'hui, on pense que la grandeur, c'est par rapport au nombre de personnes. Parce que nous avons des hommes de Dieu, de vues et non de vies. Yes. J'ai plus de 400 000 vues sur Internet. Mais est-ce que cela fait de moi un homme renouvelé, transformé auprès de Dieu? J'aimerais encore interpeller à des jeunes qui sont dans des différentes églises. Fais de ton église la meilleure église qui existe sur la terre. N'envie pas l'église de certaines personnes, parce que dans cette église-là, il y a plus de 100 jeunes, 50 jeunes. Je vais aller là-bas pour que je me retrouve. Tu peux te retrouver là où tu es. Vous pouvez être 1 ou 2 jeunes. À travers 1 ou 2 jeunes, vous pouvez arriver à 4. Si l'un de vous ramène un jeune, vous devenez 4. Si l'un de vous ramène un jeune, vous devenez 8. Si l'un de vous ramène un jeune, vous devenez 16. C'est-à-dire que vous pouvez vous multiplier à devenir grand. N'abandonnez pas vos assemblées, parce que dans cette église-là, il y a une louange où des jeunes dansent à un niveau pas possible. Chez nous, il y a trop de statues. Yes. Non, fais entrer la danse dans ton église. Ça, c'est même pas un sujet de tabou. Parce que quand je suis arrivé dans notre église, je crois que la sœur Grace, elle avait encore 9 ans, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 ans. Divine, je crois qu'elle avait 6 ou 7 ans. Sylvia, je crois, 9 ans. Et moi, j'ai ramené la danse à l'église. Est-ce que je mens? Moi, j'ai ramené la danse à l'église, maman. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude. Pas moi. Moi, je danse. On était à la veille de prière cette nuit. Ils se moquaient de moi. Ah, tu as fait des pas. Moi, je danse. Moi, j'ai ramené la danse. Est-ce que je suis allé chercher une église où on danse plus pour que je danse? Non. J'ai donné le goût de la danse et tout le monde s'est révolté à commencer à danser. Quand tu vois la sœur divine descendre comme ça, là, des fois elle descend sous ce combat, elle peut commencer à monter. Mais avant, alléluia, c'est-à-dire que rapporte une touche dans l'église où le Seigneur t'a amené, et non que tu sois complexé, parce que dans cette église-là, il y a la louange, il y a les instruments, il y a la musique, il y a de belles chansons. Écoute, travaille ta voix. Travaille ta façon de servir Dieu. Parce que Paul a dit, je cherche l'excellence. Il faudrait que chaque jeune, chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu cherche l'excellence dans toutes choses qu'il fait dans sa vie pour que l'Église atteigne aussi l'excellence. Ça ne sert à rien d'envier. Ça ne sert à rien de te complexer. Pourquoi? Parce que le pasteur intel a 1000 membres. Moi, je n'ai que 2. Le 2 que tu as là, travaille avec ces 2-là. Dieu va t'amener loin. Il ne faut pas se complexer. Amen. Sois toi, si ça ne c'est pas l'enfant, c'est Alingala Zalayo. Zalayo!
Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont toucher des fétiches, vont aller, entrent dans ce système de cabale juive, entrent dans le système de New Age. Tout ça pourquoi? Parce que je veux prophétiser sur les gens. Je veux faire tomber les gens à l'église. Je veux faire des miracles pour que, à travers ces miracles, que j'attire le monde à l'église. Tout le monde veut filmer comment est-ce qu'il fait tomber les gens et il met sur Internet. Venez! Là, maintenant, ils vont trouver une voix qui va faire des commentaires, des vidéos. Peuple de Dieu, dans notre église, la puissance est manifeste. Ouh, les gens tombent, bouh, bouh, bouh. Publicité de l'homme de Dieu et non publicité de Jésus-Christ. Pasteur, prophète, apôtre et consort, ne sois pas complexé, mais sois fier de la grâce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Car cette grâce-là te suffit. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. J'aimerais dire une parole à une personne. Tout d'abord, je lirai ce verset qui dit que « Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne craignez pas le regard des gens, ne soyez pas complexés, arrêtez de vous dévaloriser. Il faut que chacun de nous puisse reconnaître sa valeur. Et notre valeur est inestimable. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix à la croix pour toi. Et ce que Christ a fait à la croix a une valeur inestimable. Amen. Alors, ne soyons pas complexés devant toutes ces choses, devant cette société qui nous amène dans des complexes. Ne soyons pas complexés de personne, mais laissons Christ travailler en nous, afin que ce que les gens pensent, ce que le monde pense, qu'il soit confondu, comme on l'a vu, que les choses que les gens considèrent soient comme une folie. Parce que Christ, en fait, nous donne une valeur qui est bien supérieure à ce que le monde nous offre. Alors, j'espère qu'une personne a été bénie au travers de cette émission. Nous vous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro de notre émission, Les Cris des Réparations. Papa, si tu peux nous aider dans la prière, prier pour une personne qui est en train de nous regarder. Nous allons tous prier. Je veux que cette prière que nous allons faire maintenant, que ça puisse toucher et délivrer l'âme d'une personne qui va suivre cette émission. Tendre Père, que ta main s'étende dans la vie de chaque personne qui va suivre cette émission. J'ai pris et je déclare, si le complexe était assis et a pris une place qui a emprisonné la vie d'un frère ou d'une sœur, j'ordonne que cet esprit-là puisse quitter au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton esprit parle à un frère, à une sœur, qu'il a une valeur inestimable. Il a une valeur ajoutée ici sur la terre. Ma prière est que, Père, une âme soit sauvée à travers cette émission et qu'il sorte du complexe par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen. ZL Prod,
Hier, ZL Prod n'existe pas. Les ZL Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup de âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.